Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, je vous fais une petite vidéo comme ça, un petit peu de façon spontanée. Vous avez bien aimé le dernier format que j'ai fait exactement de la même façon. Donc je me dis pourquoi pas, je suis en train de promener mon chien. Et pourquoi pas vous faire une petite vidéo et toujours dans l'optique d'optimiser mon temps. Très important, même dans l'immobilier. Alors aujourd'hui, petite vidéo sur une question qui m'a été posée. Donc je reçois beaucoup de questions, notamment sur Instagram parce que c'est le réseau social sur lequel je suis le plus présent. Donc d'ailleurs, je vous mets le Instagram, vous retrouverez dans la barre de description. Je vous laisserai checker et vous abonner. Et je reçois beaucoup de messages, et notamment une que j'ai relevée. Alors n'hésitez pas à me poser beaucoup de questions, comme ça je peux les traiter aussi en vidéo. Et la question était la suivante, combien d'argent faut-il pour investir? Donc c'est une question qui revient souvent et j'aimerais la traiter parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont une vision erronée de l'immobilier et qui pensent qu'il faut investir, enfin qu'il faut avoir énormément d'argent pour investir. Que ce soit énormément d'épargne, de capital, énormément de revenus, d'accord, qu'il faut avoir des revenus conséquents pour utiliser l'effet de levier bancaire, ou qu'il faut avoir un héritage, bref, qu'il faut vraiment avoir une assise financière très solide. Et en réalité, vous pouvez commencer de zéro. Alors bien évidemment, il faut avoir des revenus réguliers, stables, une source de revenus qui rentre régulièrement sur vos comptes. Et il faut avoir une petite épargne de précaution, c'est toujours bien d'avoir un coussin de sécurité, mais n'allez pas penser qu'il faut au moins 10 000 euros de côté pour investir et qu'il faut avoir d'énormes revenus, d'accord? Donc on va en parler juste après dans cette courte vidéo, on est entre nous, hein, tranquillou. Juste avant, je vous invite à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, comme ça vous ne manquerez aucune des prochaines vidéos qui vont arriver. Donc voilà, vous mettez, cliquez sur le bouton s'abonner, et je vous conseille de bien lire la barre de description, surtout si vous êtes intéressé par le monde de l'immobilier. Et voilà, comment générer des revenus alternatifs grâce à l'immobilier. Et vous allez retrouver différents ateliers, formations que je propose, que ce soit gratuites ou payantes, peu importe. Donc voilà, je vous laisse cliquer dans la barre, enfin je vous laisse regarder dans la barre de description. Alors, faut-il beaucoup d'argent pour investir? La réponse est non. Bien évidemment, vous allez devoir avoir une situation qui soit stable, en mode bon père de famille, on va dire. Donc voilà, pas de découvert, une petite épargne et des revenus normaux, d'accord? Tout simplement parce que vous allez utiliser l'effet de levier bancaire. L'effet de levier bancaire, c'est quoi? C'est l'argent de la banque. Vous allez utiliser l'argent des autres, en l'occurrence la banque, pour investir dans l'immobilier, pour financer un projet qui sera remboursé par le loyer de votre locataire, d'accord? Le principe est très simple. On est toujours dans cette notion d'autofinancement et c'est pas vous qui payez en fait, d'accord? Et ça, il faut bien le comprendre. Il va rentrer aussi en compte l'apport. Ça, c'est une autre vidéo que je pourrais faire aussi. J'en ai déjà fait une normalement sur la chaîne, mais que je pourrais retraiter. Donc voilà, ne pas mettre d'apport. Et c'est très facile. Il y a beaucoup de banques, surtout pour du locatif, qui financent sans apport. Et d'ailleurs, c'est le but de l'investissement locatif, c'est de pouvoir investir en mettant le moins d'argent possible. D'accord? Mais c'est une autre notion et j'y reviendrai. Mais tout ça pour vous dire que vous pouvez investir sans argent entre guillemets. Moi, pour vous donner une idée, j'ai débuté avec un studio à 53 000 euros et j'avais pas 10 000 euros de côté, j'avais pas 10 000 euros de revenus. Ok, j'avais des revenus assez faibles. En plus, j'étais en élève, j'étais en gendarme adjoint. Donc j'avais entre 1100 et 1200 et j'avais à peu près 2000 euros de côté. Voilà. Et encore une fois, tout ça pour vous montrer l'importance du mindset et des croyances limitantes. Pourquoi? Parce que dans ma tête, je m'étais dit, ok, mais je vais attendre d'avoir un peu plus d'épargne pour investir. Et dans ma tête, je voulais attendre d'avoir 5-6 000 euros pour investir, alors qu'avec 2 000 euros, c'était bon. Et j'ai eu un déclic. C'est-à-dire que j'avais rencontré des personnes, etc. Et en fait, je me suis dit, vas-y, je fonce. Et au final, c'est passé. J'avais que 2 000 euros de côté. Et moi qui pensais attendre d'avoir 5-6 000, bah voilà, j'aurais perdu, entre guillemets, même si j'ai investi déjà très jeune, j'avais 21 ans. Mais j'aurais perdu peut-être 3-4 mois ou peut-être un peu moins de loyer, tout simplement. Parce que ça, c'est une notion très importante aussi. Plus vous attendez pour investir, plus c'est de l'argent que vous laissez sur la table. Pourquoi? Parce que plus vous attendez, plus c'est du capital que vous ne remboursez pas sur votre emprunt. Et donc forcément, c'est de l'argent que vous ne générez pas. C'est des loyers qui ne tombent pas sur votre compte bancaire. Donc voilà. Donc ça, c'est très important de le prendre en compte. Il y a beaucoup de gens qui vont penser qu'il faut avoir beaucoup d'argent pour investir. Et c'est faux. Retenez bien un principe très important, c'est que c'est pas parce que vous êtes riche que vous investissez dans l'immobilier, c'est parce que vous investissez dans l'immobilier que vous devenez riche, d'accord? Et donc ça, c'est très important de le prendre en compte. Il y a beaucoup de personnes qui ne passent pas à l'action parce qu'elles ont des barrières et qu'elles se disent qu'elles ne sont pas légitimes à se faire octroyer un crédit. Et c'est bien dommage parce que
Voilà, une personne qui a des revenus réguliers, même un salaire à 1 200 €, elle peut très bien investir. Il suffit simplement qu'elle n'ait pas de découvert et qu'elle a un projet qui soit intéressant. Un projet intéressant, ça ne veut pas dire 500 € de cash flow. D'accord, 500 € de cash flow. Le cash flow, je vous rappelle, c'est l'argent qui vous reste dans votre poche à la fin du mois, une fois que vous avez payé toutes vos charges. Mais même un bien qui s'autofinance, il n'y a pas de souci. D'accord, alors bien évidemment, nous, on va plus se diriger vers des investissements très rentables, avec des stratégies qu'on va optimiser, etc. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais même un appartement en autofinancement, pardon, ça passe. Après, attention, l'autofinancement, ça ne veut pas dire 1 000 € de loyer, 1 000 € de crédit. Il faut faire très attention à ça. Pourquoi? Parce que vous avez un certain nombre de charges qui vont rentrer en compte. Et si vous êtes à 1 000 € de crédit, 1 000 € de loyer, vous n'êtes pas en autofinancement. J'ai fait une vidéo là-dessus sur la chaîne, je vous la mettrai dans la petite information. Donc voilà, donc tout simplement, faites attention aux autres. Parce qu'il y a des gens qui vont vous dire mais non, mais tu peux pas investir, ça sert à rien, t'as pas de revenus assez gros, t'as pas l'assise financière qu'il faut, etc. Et faites attention aussi à vos croyances limitantes. Parce que vous allez vous persuader que vous ne pouvez pas investir parce que vous n'avez pas tant d'argent sur votre compte, vous n'avez pas tant de revenus par mois. Et la banque, elle veut pas que vous soyez le client le plus riche de l'agence. D'accord? Elle veut pas que vous gagnez 10 000 € par mois. Et les personnes qui gagnent 10 000 € par mois qui en dépensent 11 000, elle veut pas de ce genre de personne, la banque. Elle veut une personne qui soit rigoureuse dans ses comptes, qui ait une situation qui soit stable, pas de découvert, un petit peu d'épargne, c'est mieux. Et voilà, qui ait une certaine régularité dans sa gestion de compte, tout simplement. Et si vous êtes très régulier dans votre gestion de compte, la banque, elle va savoir que vous allez l'être aussi dans votre capacité à gérer votre parc immobilier. Donc ça, c'est très important de le prendre en compte. Donc voilà, notion importante que je voulais traiter par rapport aux personnes qui pensent qu'il faut des milliers d'euros avant d'investir. Il y a des personnes, justement, il y a des personnes qui arrivent, qui ont un petit salaire, par exemple, elles vont avoir 1 100, 1 200 €, qui vont commencer petit à petit avec des petites opérations. Donc elles vont commencer avec des studios, avec des petits appartements en colocation, mais des petits T3, ou voilà, même un T2. Et petit à petit, elles vont générer du cash flow avec ces biens immobiliers. Ça veut dire que leurs revenus, ils vont augmenter petit à petit. Ça veut dire qu'ils vont avoir une capacité d'emprunt plus importante. Ils vont se mettre sur des projets qui sont plus importants avec plus de cash flow. Et petit à petit, ils vont augmenter leurs revenus comme ça. Et grâce à l'immobilier, ils sont passés d'un petit salaire de 1 200 € à des revenus conséquents. Parce qu'ils vont avoir leur salaire de 1 200 € plus les différents cash flows qu'ils vont avoir avec leurs différents biens immobiliers. Et c'est comme ça qu'ils vont faire augmenter leurs revenus, tout simplement. Donc, et pour autant, ils sont partis de zéro avec un salaire, un petit salaire. Et voilà, c'est un effet cumulé en fait. Alors oui, il faut pas viser trop grand tout de suite. C'est-à-dire que si vous allez voir la banque, vous dites voilà, moi je veux du sans apport, indifféré, du 25 ans, sans apport, et que vous êtes à découvert et que vous visez un projet, un produit à, je sais pas, 500 000 €, et que vous gagnez que 1 200 € par mois, oui, ça va être compliqué. Il faut être cohérent avec sa situation et sa situation financière, sa situation personnelle et professionnelle. Donc ça, il faut bien le prendre en compte aussi. Mais après, il faut être cohérent dans ses projets, mais il n'y a aucun souci. Donc voilà. Et donc justement, pour toutes les personnes qui souhaitent investir dans l'immobilier, débuter de zéro, qui n'ont pas forcément de connaissances, qui souhaitent aller plus loin, qui souhaitent vraiment être curieuses par rapport à ça, dans la description, comme je disais en début de vidéo, vous allez retrouver différentes formations, différents ateliers que je propose. Donc voilà, je vous laisserai checker dans la barre de description, et vous avez également une formation offerte à votre disposition que vous pouvez rejoindre et que vous pouvez y accéder instantanément. Vous avez juste à cliquer, à rentrer votre mail et on vous l'envoie directement dans votre boîte mail, tout simplement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, que voilà, vous aurez un petit peu une vision différente de l'immobilier, et que pour les personnes qui étaient un petit peu sceptiques, vous rendrez compte que finalement l'effet de levier, il est accessible pour tout le monde. Voilà. Mais encore faut-il se former et avoir les bonnes connaissances et utiliser les bons leviers. Pourquoi? Parce que forcément, ça ne se fait pas comme ça. Il y a des notions très importantes à prendre en compte. Il y a des fondamentaux à connaître. Et c'est important de bien maîtriser vraiment ces fondamentaux. Sinon, oui, vous allez faire n'importe quoi. Et oui, ça va vous coûter de l'argent. Et ça va être très compliqué. Donc voilà. Je vous souhaite une excellente après-midi. Je vous dis à bientôt. Allez voir dans la barre de description. Et je vous souhaite une excellente après-midi. Ciao.